Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un petit test express, retour d'expérience sur des écouteurs, les Kowin KY02. Un petit nom barbare pour présenter ces écouteurs. Alors, comme d'hab, donc je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc j'ai pu les tester, faire une petite charge complète. Alors d'abord on va commencer comme d'habitude par le contenu de la boîte. Alors une petite pochette de transport toute simple, de qualité plutôt... Voilà quoi. J'arrive pas. J'ai bloqué la notice. Une notice en plusieurs langues avec le français, hein, contrairement au FlyPod que j'ai un peu galéré. Donc on aura bien le français dessus. On aura une VIP card qui va te permettre de te la péter. Tiens, je suis VIP. Voilà. En plus, c'est une bonne qualité la carte. Hein. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Il y a une VIP card. Je suis VIP. Garantie 18 mois. Oh, c'est plutôt pas mal. On aura quoi? C'est quoi ces trucs? Attendez. Alors là, il y a le câble de rechargement. Et là, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai pas envie de voir. Donc ça, c'est les bouchons, les recharges en fait. Les rechanges. Bah, les canons, puis on l'ouvre. On l'ouvre. Ah, ok. Cool. Regardez. On a plusieurs... Bon, ça, normal, hein, les petits comme ça. Mais les gros, si j'avais pas ouvert, j'aurais pas vu. Les gros, c'est plutôt sympa. On a combien? 1, 2, 3, 4. Ben voilà, c'est des housses. Tout simplement des housses pour les écouteurs. Et ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que j'ai ça dans une boîte. Hein. Donc, 2 paires de housses de protection. Le petit plus. Il n'y a pas que ça, vous allez voir que ces écouteurs, ils ont un bon côté, que par rapport aux d'autres que j'ai fait, mais voilà, il y a un petit truc qui me chagrine un peu, même si c'est pas très grave. Donc, des paires de rechange pour changer la taille des coussinets. Ah, il y en a un qui s'est barré par terre. Voilà, on va le remettre directement là, ça partira pas. Je vous rappelle que si tu aimes nos vidéos, tu peux laisser un petit pouce bleu, tu veux t'abonner pour rien rater les futures vidéos, tu peux aussi aller sur Tipeee. En étant tipeur, ben, tu vas pouvoir les acheter ces écouteurs. Et après préférentiel, j'envoie la liste à chaque fois de tous les produits que j'ai, autant smartphone que produits dérivés comme tous les accessoires qu'on fait. Donc ces écouteurs-là vont être proposés aux tipeurs à un prix préférentiel. Donc tu vas être tipeur, tu vas voir la description, il y a tout marqué, et après ben, tu vois si tu as envie, t'as pas envie, tant pis, t'as envie, tant mieux. Alors, dans la boîte, on a une petite boîte de transport plutôt sympa. Alors, la petite caractéristique que j'aime bien, c'est le bouton Power. Ce qui est très rare, c'est qu'on peut... tu vas au sport, comme j'ai fait, tu veux pas les recharger de suite, parce que préfères faire des charges complètes, plutôt que de les recharger alors que tu as fait qu'1 heure de sport, ben tu les mets dedans, et ben tu n'appuies pas sur le bouton, et ils ne se rechargent pas. Sinon... quand tu les sors, eh ben, ils se mettent tout seuls en mode appareillage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont aimantés pour ne pas glisser. Décidément, aujourd'hui, je fais des rimes. Je suis de bonne humeur. Donc, c'est des écouteurs qui sont assez compacts, assez légers. Alors, on va venir après sur les caractéristiques. Donc, la boîte de transport, ben, simple, hein, comme d'hab. Avec le port de rechargement là, le petit bouton, ils sont tactiles. Ils se rangent assez facilement. Et on va venir directement aux caractéristiques des écouteurs. Pour les caractéristiques, eh ben, je suis directement allé sur Amazon. Donc c'est des écouteurs qui font à peu près, ils font 60 € tout simplement, 59,99 avec un coupon de 5 € actuellement. Un petit lien dans la description. Alors on descend, description del producto en espagnol. Donc après, traduit en français. Donc, Bluetooth 5.0 avec des bons graves, elles sont exceptionnelles. On reviendra après sur le son, ce que j'en pense. Alors, ils sont donnés pour 6 heures d'autonomie, ce qui est quand même 2 fois plus de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, j'ai fait des écouteurs de ce style, j'en ai fait 5-6, et ils faisaient tous 3 heures d'autonomie. Alors, sur les 6 heures, eh ben, j'ai duré 5h40. C'est plutôt bien déjà. C'est pas les 6 heures annoncées, il manque 20 minutes, mais 5h40. Ils sont pas plus gros que les autres, et honnêtement, eh ben ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, 5h40 d'autonomie, ils m'ont duré, et ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que 3 heures, je trouvais ça un peu trop pas assez, quoi, tout simplement. Niveau de la charge, vous pouvez le recharger plusieurs fois grâce à la banque de transport.
Et on verra après si c'est noté combien elle fait, 2 mAh, mais il y a marqué qu'on peut recharger jusqu'à 30 heures. Donc faites un petit calcul chez vous, hein, et si il dure une fois 6 heures, on peut recharger jusqu'à 30 heures, 3 x 6, 18, 3 x 6, 4 x 6, 24, donc on peut recharger 5 fois. 5 x 6, 30, putain, ça aurait été plus simple de faire directement 5 x 6, 30. Oui, je sais, mais je préfère la difficulté. Donc, jusqu'à 5 fois, on peut les recharger. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont certifiés IPX. Désolé pour le petit bruit de bouche, je sais que ça va agacer pas mal de monde. Ils sont certifiés IPX5, donc résistants à la sueur. Et si en cas il pleut, ils vont être résistants. Donc le Bluetooth 5.0, ça je l'ai dit. Les batteries de sport, ça, pour le sport, ils sont légers, donc ils tiennent bien. Honnêtement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a de plus? 36 heures, là, il y a marqué 36 heures de jeu avec la boîte. Ben oui, 30 heures, 5 recharges, plus les 6 heures s'ils sont chargés d'origine, ça fait 36. 3 tailles S, M et L de silicone, je vous l'ai vu, plus le petit bonus, c'est les protections en silicone en cas s'ils tombent par terre. Ça, c'est vraiment le petit plus que j'ai aimé. Allez, on continue, antitranspirant, IPX5 étanche. Donc, le micro intégré pour les appels, j'ai pas eu de problème avec, ça marche plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Facile d'utiliser, ça va. Donc, tu les débranches, hein, et directement, ils se mettent en mode appareillage. Une fois qu'ils sont en mode appareillage, tu les appareilles facilement à ton téléphone. Le seul truc, après, c'est pour les commandes tactiles. On va en revenir juste après. Donc, super qualité sonore. Bon, faut pas non plus abuser. Donc, il n'y a pas exactement marqué combien fait de milliampères. Temps de recharge, 1 heure pour les écouteurs, pour les recharger. Il n'y a pas. C'est pas grave, il n'y a pas. Donc, appelé avec, pas de problème là-dessus, le son il est plutôt correct. Au niveau des commandes tactiles, bon c'est tout simple, là, tu tapotes 2 fois dessus, tu tapotes 1 fois dessus, ça se met en mode pause, tu tapotes 2 fois, ça augmente le volume, tu tapotes 3 fois, ça ouvre le Google Assistant, ça te fait une voix en anglais, et en fait, j'ai pas réussi à le faire marcher, bah, ça active le Google Voice, mais... Voilà, c'est pas plus que ça. Sinon, au niveau du son, après, ils se ressemblent tous, hein. Tous ces écouteurs là que je fais, il n'y en a pas un qui soit vraiment du lot. Peut-être les Honor FlyPod étaient plutôt sympa. Là, c'est correct. C'est correct, les basses sont pas trop présentes, elles sont bonnes, sans être, c'est un juste milieu plutôt sympa. Après au niveau du son, je suis pas super exigeant, hein. Je vais au sport avec, je monte le son, et hop là, je pousse, et c'est un peu mon but. Et ça remplit très bien ce que je demande qu'il fasse. Maintenant, le petit bémol, c'est que en 5h40 d'utilisation, j'ai eu 2 déconnexions. Et 2 déconnexions du côté gauche. Une fois en voiture. Alors oui, c'est pas bien, on ne doit pas les mettre en voiture, mais j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait en voiture. Enfin, voilà, pour répondre au téléphone, c'est plus simple. Donc en voiture, j'ai écouté la musique en voiture avant d'aller au sport et tout, pour me mettre en condition, pour me chauffer, pour mettre la patate. Et en fait, le côté gauche, il n'y avait plus de son. Plus de son. Ça arrivait 2 fois. Une fois en voiture, une fois en salle de sport. Donc j'ai dû les éteindre et les rallumer. Alors c'est... Voilà, je suis obligé de le dire. Il m'est arrivé ça. Maintenant, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il y en a que ça va pas plaire, mais voilà. Ça arrivé qu'il y ait 2 petites déconnexions sur l'oreillette du côté gauche. Voilà, je pense que c'est bon. Sinon, ah oui, autre chose, vous les remettez dedans, hop, vous fermez, ils s'éteignent, tout simplement. Et ça, c'est des petites LED de rechargement. Voilà, ils s'éteignent, ils se déconnectent quand vous les mettez dedans, et voilà. C'est tout. C'était des petits écouteurs plutôt sympas qui maintenant vont être ajoutés dans la liste renvoyée au tipeur. Pour ceux qui s'intéressent, vous savez quoi faire. Allez, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.